Aujourd'hui, on vient rencontrer la famille derrière la petite ferme maraîchère bio-intensive sur le chemin du détour à Stoneham. Les jardins du détour, c'est ici que vous allez pouvoir vous procurer des bons légumes frais cet été. Jean-Marc, vous êtes copropriétaire des jardins du détour sur le chemin du détour à Stoneham. Ça fait combien de temps que vous avez lancé l'entreprise? En fait, on a lancé l'entreprise en 2019. Mais là, ça a pris quelques années pour s'établir. Là, c'est notre deuxième année en production. Je veux qu'on parle de comment c'est parti cette idée-là, d'où vous est venue l'idée de lancer des serres comme ça ici à Stoneham. Au début, on voulait un terrain juste pour l'autosuffisance. Puis là, on est cherché dans la région. Ça a été un tac à faire, dans le fond. On s'est dit, tac à faire, tu sais, l'autosuffisance pourrait nourrir quelques personnes. Puis là, finalement, j'ai commencé à regarder des exemples maraîchers. Puis j'ai vu, j'ai deux inspirations. C'est Elliott Coleman au Vermont. Puis Jean-Martin Fortier, que plusieurs personnes connaissent au Québec. Là. Puis j'ai repris ces idées-là, ces modèles-là. Puis là, en montant un projet commercial, là, on a vu là, un potentiel, tu sais, ici. Le plus important, c'était la visibilité. On voulait pas s'en aller dans le fond du Stoneham. On voulait vraiment que ça passe devant pour que les clients viennent avant d'aller à la maison. T'sais. Après le travail, ils passent ici, puis après ça, on va à la maison pour leur souper. Fait que c'est pour ça que quand on a vu le terrain, on s'est dit que ça pourrait être une belle opportunité là, pour faire une ferme maraîchère, là, parce que les légumes, c'est un besoin quotidien. Là, on cuisine tous les jours avec ça. Là, donc, ouais, c'est pour ça qu'on a décidé là, de se partir là-dedans. On a acheté le terrain ça fait 4 ans. Ça a pris 2 ans de développement avec la municipalité, vu que c'est un terrain résidentiel. Puis là, maintenant, on a eu le droit, depuis l'année passée, là, pour produire. Parle-nous un peu de ton travail ici concrètement. Qu'est-ce que tu fais spécifiquement, toi, pour tout ce qui est des serres? En fait, moi, je m'occupe plus de la planification de nos semis à chaque semaine, les transplants, l'ouvrage à faire, le désherbage, les amendements. Je suis plus la personne technologique, monter les serres, s'assurer que tout le système informatique fonctionne, parce qu'ici, une grosse partie est automatisée quand même. L'irrigation, c'est moi qui s'en occupe. Puis le reste des tâches, bien, c'est comme 50-50. La cueillette, moi, je suis principalement le laveur de légumes. Julie, elle ramasse au champ, elle me l'apporte, moi, je lave, je mets ça dans le cooler pour la distribution. Puis après ça, le reste, on se partage. Là, en ce moment, qu'est-ce que vous avez là, sur place? En fait, ici, j'ai 3 serres, principalement pour les semis, le lavage, serre de tomates, serre de cocon. Au champ, j'ai 10 tunnels de 50 pieds par 14 pieds, environ 600 pieds de tunnel, plus nos jardins là, à la grandeur qui fait à peu près 1 acre. Ouais. Puis là, ça va vous permettre de faire quoi cet été-là avec tous ces beaux légumes-là? On a ciblé pour à peu près... Là, on y va par portion. Par une portion, c'est un client. C'est à peu près 150 clients qu'on devrait être capable de la capacité de production. Vous avez des paniers qui sont partis comme des petits pains chauds. On peut dire que c'est un beau succès pour cette deuxième saison. Oui, exactement. On est vraiment contents. Pour vrai, je pense pas qu'on aurait pu demander mieux. Là. L'année passée, on voulait pas en faire parce qu'on voulait pas se commettre sur des rendements qu'on connaissait pas, étant donné que c'était un nouveau terrain, tout était à construire, les serres, les jardins étaient à faire. Donc là, cette année, on s'est dit qu'on va en faire quelques-uns. Finalement, on pourrait en faire 2 fois plus, puis on les aurait vendus, mais ça donne rien de surcommettre non plus, parce qu'après ça, si le rendement n'est pas là, tu fais des gens déçus. Fait que c'était pas ça le but. Là. On voulait vraiment en avoir moins, mais s'assurer de donner une bonne qualité. Là. Ça se passe comment là, pour les paniers? Les gens paient pour l'été puis ont un panier à chaque semaine? Ou... Oui, c'est ça. Dans le fond, on a fait 2 forfaits. On a fait un forfait, dans le fond, c'était 500 $ pour l'été. Donc, ça donnait sur 20 semaines, ça donne 25 $. Fait que c'est un petit panier de légumes pour plus comme 2 personnes. Sinon, on avait le panier familial à 700 $, toujours sur 20 semaines, comme ça fait 35 $ par semaine. Fait que dans le fond, c'est plus pour une petite famille, là, donc comme nous, là, 2 enfants, 2 adultes. Là, c'est vraiment pour l'été au complet. Là. Puis on va peut-être être capable de prolonger, mais en tout cas, on ne veut pas se commettre tout de suite, mais c'est planifié là, qu'on soit là jusqu'en décembre. Oh, OK. Bonne nouvelle, ça. Fait qu'on invite les gens à suivre votre page Facebook. S'il y a des disponibilités, vous allez l'inscrire puis à surveiller très tôt pour l'an prochain aussi. Puis, au niveau des clients, est-ce que c'est des gens de Stoneham?
Oui, je vous dirais que la majorité, c'est des gens qui passent devant, là, donc qui habitent soit plus loin sur la route de Tewksbury, Vermont ou Tewksbury même, le village. Et pour ceux qui n'ont pas de panier, c'est possible de se procurer des légumes à votre kiosque. Oui, c'est ça. Fait qu'on va être les jeudis au marché, puis on va faire un kiosque libre-service ici, là, du mercredi au samedi. Sinon, il y a un beau projet aussi, c'est les plants que vous vendez directement ou encore les semis, c'est ça? Oui, exactement. On veut faire une vente de plants parce qu'il y a beaucoup de gens. L'année passée, on se faisait beaucoup demander des petits plants pour leur jardin. Fait que cette année, on s'est dit qu'on en ferait là, pour répondre à cette demande-là. Fait que ça va être la fin de semaine du 27-28 mai. Vous êtes deux là-dedans avec les enfants aussi. C'est comment de travailler en famille comme ça? Bien, pour nous, ça, c'est de quoi déjà de connu. Fait qu'on savait qu'avec notre ferme laitière, on avait déjà ce mode-là. Puis justement, ce qui a fait que je suis parti de l'informatique pour retourner à l'agriculture, c'est un peu ça. Le mode de vie me manquait, là. William, pourquoi t'aimes ça, venir travailler ici? Parce que j'aime le 4 roues, l'excavatrice, faire de l'excavatrice avec papa, transplanter les plants avec maman, puis c'est pas mal ça. Puis des fois, l'été, je fais la caisse. Avec les chiffres puis l'argent, t'aimes ça? Oui, ça pratique mes mathématiques. Puis l'accueil de la communauté, ça se passe comment? Je pense qu'on pourrait pas demander mieux. Pour vrai, je pense pas qu'on pourrait... on a une très bonne réponse. Les gens sont contents. Ils viennent nous remercier. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour nous demander si on a besoin d'aide. Je pense pas qu'on pourrait demander mieux, sincèrement. Dans le fond, Julie, avec les enfants, est au kiosque. Moi, j'étais là plus comme pour jaser avec les gens. Il y a des questions. Ah, mon jardin, tel légume va pas bien. Je fais faire des tours de la ferme. Vraiment pour que le monde voit l'agricole concrètement, là, pas juste un légume sur une tablette à l'épicerie. C'est vraiment son légume, il vient de là. Est-ce que tu sens aussi un désir des gens de plus en plus avoir des serres à la maison, des jardins? Oui, je sens un engouement. Quand même, plusieurs personnes m'ont posé des questions. Même, j'ai donné des retailles de mes... J'avais des plastiques de trop. Fait que là, j'ai 4 personnes qui sont venues en chercher pour se partir des serres à la maison cette année. Puis ils veulent venir acheter mes plants de tomates pour les mettre dans leur serre. Fait que je pense, oui, ça motive les gens. Si on se projette un peu dans le futur, là, ce serait quoi les plans pour les jardins du détour? Bien, moi, j'ai multiphasé le projet. Là, j'étais à ma phase 2. En simple, c'est qu'à chaque année, je veux doubler ma production jusqu'à temps que les 4 acres soient vraiment productifs. Puis là, je te dirais, j'étais à peu près à 25-30 de mon objectif final, tu sais, de mes rendements par planche puis la superficie. Fait que là, dans le fond, on a 4 phases. Rendu à la phase maximale, après ça, ça va être d'optimiser mes bâtiments. Puis là, on va faire vraiment des bâtiments plus fixes, là, un kiosque fixe avec une vraie bâtisse pour mes semis, puis un garage, puis tout ce qui va s'en suivre. Des beaux projets qui vont occuper vos prochaines années. On vous souhaite un bon succès avec tout ça. Merci. Merci. Abonnez-vous à la page Facebook Les Jardins du Détour pour connaître toutes les activités qui s'en viennent cet été, entre autres les 27 et 28 mai. Ils vous accueillent au 160 chemin du Détour à Stoneham pour les semis et petits plants pour votre jardin. Également, vous allez pouvoir les rencontrer et acheter des bons légumes frais au marché public des cantons tout l'été.